on est sur le toit de Sorbonne Université et l'antenne, c'est une antenne de réception sur laquelle on reçoit nos données de l'instrument IASI. Et ce ne sont pas moins de 2,5 millions de données qui transitent par cette antenne chaque jour. Des données issues des 2 instruments IASI développés par le CNES en coopération avec EUMETSAT et embarqués à bord des satellites météorologiques européens METOP. Les instruments IASI apportent aux scientifiques des données précieuses sur l'état de l'atmosphère terrestre. On a des codes qui permettent de décrypter la donnée et de les transformer en concentration de gaz. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est suivre ces concentrations au cours du temps, soit leur évolution dans le temps, soit comment elles se répartissent spatialement, comment elles sont portées par les vents, comment ces pics de pollution se déplacent partout. Et là, on va pouvoir suivre et donner éventuellement des alertes s'il y a des événements exceptionnels comme les grands feux, les éruptions volcaniques, les catastrophes industrielles. On peut imaginer aussi de donner des alertes avec nos cartes, puisqu'on a les données en quasi-temps réel. Avec sa vision d'environ 12 km de diamètre, l'instrument IASI scanne l'atmosphère depuis son orbite. Son but, mesurer les paramètres thermodynamiques et la teneur des différents gaz présents dans l'atmosphère. Et depuis le premier lancement en 2006, les instruments IASI ont livré aux scientifiques de nombreuses surprises. Dans les applications de chimie de l'atmosphère et du climat, c'est un gros atout dans la mesure où on ne s'attendait pas à avoir tous ces résultats. Par exemple, la mesure de l'ammoniac, c'est une surprise que grâce aux scientifiques, grâce à leurs recherches, nous avons pu mettre en évidence un signal très intéressant issu de IASI. IASI contribue aussi au service opérationnel européen du climat de Copernicus, grâce notamment à l'étude des données sur le dioxyde de carbone et du méthane. Des études réalisées par le laboratoire de météorologie dynamique, le LMD. Au départ du projet, seulement une petite dizaine de gaz devaient être observés. Aujourd'hui, les scientifiques mesurent plus de 25 composants atmosphériques avec une très grande précision et participent ainsi à la surveillance du climat. La chance qu'on a avec l'instrument IASI, c'est qu'il peut détecter beaucoup de choses dans l'atmosphère et dans le système Terre. Donc pour la météo, il est capable de mesurer l'atmosphère, donc température, humidité par exemple. Pour tout ce qui est surface océanique, il est capable de contribuer à la mesure de la température de surface des océans. Donc ça, c'est un point important par exemple pour le développement des cyclones. IASI est aussi capable de mesurer ou de contribuer à la mesure de la température de surface sur les continents. Donc ça, c'est vraiment un point aussi important pour tout ce qui est développement, par exemple, de la convection sur Terre. IASI nous permet de mesurer à peu près tous les compartiments du système Terre, et ça, c'est indispensable. IASI représente environ 60% des données nécessaires à Météo France pour élaborer ses prévisions météo et mieux surveiller le climat. Et avec l'arrivée du 3e instrument IASI en orbite, les scientifiques vont pouvoir cumuler plus de 15 ans de données et offrir ainsi une vision complète du contenu atmosphérique qui nous entoure afin de mieux comprendre et surveiller le réchauffement climatique.